Le théorème de Thalès. Donc le théorème de Thalès est un théorème qui permet de pouvoir trouver une longueur, trouver donc en fait une longueur manquante, sachant qu'on a en fait deux triangles qui sont soit emboîtés dans la configuration 1, donc ça c'est la configuration 1, ou la configuration papillon, la configuration 2. Donc les deux configurations, ils ont une même particularité, il faut absolument avoir des droites parallèles. Donc les deux droites parallèles, bon, pour cette configuration-là, c'est BC, et pour cette configuration-là, c'est DE. Sans quoi on ne peut pas appliquer le théorème de Thalès. Mais ça, on va le voir dans les conditions. Donc DE, pareil, est parallèle à GH. Voilà. Et quand ces configurations sont observables dans les exercices, à ce moment-là, on peut penser au théorème de Thalès. Alors comment on l'applique? Il y a une rédaction particulière. On va commencer par la configuration traditionnelle. Alors, on va se poser des questions systématiquement. Donc, où a lieu le théorème? Donc ici, c'est dans les triangles. Donc dans les triangles A, B, C et A, D, E. Il y a des conditions. Donc conditions avec un S qui veut dire qu'il y en a un minimum 2. Donc la première, il faut que les points soient alignés pour que ça fonctionne. Donc les points A, B, D et A, C, E sont alignés. Donc ça, c'est la première condition. La deuxième condition, concernant les droites rouges qu'on a notées. Donc les droites BC et DE sont parallèles. Voilà, les deux conditions étant réalisées, on va marquer donc qui. Qui, c'est celui qui a découvert le théorème. D'après le théorème de Thalès, T majuscule. Et là, on peut appliquer l'égalité de Thalès. Ce sont des égalités de rapport. Donc, on va faire un changement de couleur pour bien le voir. Donc, c'est des rapports de grand côté sur petit côté. Donc, ça va être... On part toujours du point commun aux deux triangles. Donc, A. Donc, AB sur AD. Donc, AB sur AD est égal à AC sur AE. Donc, AC sur AE est égal à BC sur DE. Donc BC sur DE. Il est possible de pouvoir vérifier si le rapport est juste de la façon suivante. Donc on vérifie si les deux premiers rapports commencent par la même lettre, AAA. Donc c'est ce qu'on a fait ici, commençant par la même lettre, AAA. Et puis après, il suffit de prendre les deux lettres restantes, BC, et ça forme normalement BC ici. DE ici, et ça nous forme, on va dire, le dernier rapport DE. Et on remarque que BC et DE, ce sont les deux droites parallèles qui sont citées au-dessus. Donc on peut tout vérifier. À partir de là, il suffira de remplacer. Donc calculons la valeur par exemple AD. Donc calcul de AD. Donc c'est le point d'interrogation, c'est la longueur recherchée. Il suffit de remplacer donc AB, ça vaut 3. AD, on ne connaît pas, donc on le remplace. AC, on ne le connaît pas, il n'est pas donné. AE non plus. BC est donné, il vaut 5. DE, il est donné, il vaut 35. Donc il suffira de prendre ce rapport et ce rapport, de le mettre à côté l'un de l'autre, de telle manière à pouvoir effectuer un produit en croix et trouver la longueur manquante. Donc 3AD est égal à 5 sur 35. Donc on va effectuer un petit produit en croix. Donc AD est égal à 3 fois 35 divisé par 5. Donc AD est égal à 3 fois 35 divisé par 5. Donc opération sur les fractions, 35 et 5 se simplifient. Ça va nous faire 7 pour ici et 1 pour là. Donc ça va nous faire 3 fois 7. Donc le résultat attendu, c'est 21. Donc AD, donc mesure 21 cm. Voilà pour ce côté-là. On va s'occuper maintenant de la configuration papillon. On va voir les rapports, quels sont les rapports pour lesquels on peut l'appliquer. Donc les conditions, la rédaction est la même. Donc c'est où a lieu, on va dire, ce théorème. Donc c'est dans les triangles. On commence toujours par le point commun. Le point commun aux deux triangles commence par A. Donc ADE et AGH. Les conditions, donc les conditions sont les mêmes, ce sont des points alignés. Donc les points ici alignés sont donc les points DAH. Donc on garde l'ordre, DAH et EAG. Donc sont alignés. Première condition.
Deuxième condition, toujours pareil, ce sont les droites. Donc les droites DE et GH sont parallèles. Ou condition qui, donc c'est toujours pareil, c'est d'après le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès. Et l'égalité de Thalès, ce sont les rapports des longueurs. Donc on va reprendre les mêmes codes couleurs ou d'autres couleurs, peu importe. Donc on va partir de AE sur AG. Donc AE sur AG sera égal à, c'est un peu comme de la proportionnalité, AD sur AH. Donc AD sur AH est égal à DE sur GH. Donc DE sur GH. Donc on va pouvoir vérifier. Donc la vérification qui est possible. Donc on a A, 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 A. Et donc la longueur restante. Donc on va faire en rouge par exemple. Donc on voit qu'on a A, enfin ED et on a ED. DE et ED c'est pareil. Là on a GH et on a GH. Donc la vérification est bonne, on peut remplacer pour trouver la longueur manquante. Ici la longueur manquante, ça serait DE. Donc, elle n'a pas été annotée, mais ça serait celle-là. Donc DE. Combien vaudrait DE? Donc il suffit de remplacer. AE, on ne connaît pas. AG, on ne connaît pas. AD, ça vaut 12. AH, ça vaut 48. DE, on ne connaît pas. GH, ça vaut 32. Donc, DE serait égal à, on fait un petit produit en croix, 12 fois 32 divisé par 48. Donc 12 fois 32 divisé par 48. Donc 12, 48 sont une même table, donc on diviserait par 4. Ça va nous faire donc, par 12, pardon, ça va faire 4. Et 8 divisé par 30, 32 divisé par 4, ce qui nous fait 8. Donc DE mesure 8 cm. Voilà pour l'application du théorème de Thalès sur les deux configurations. Configuration traditionnelle de triangle emboîté et configuration papillon.